Comment des balles à blanc ont-elles pu tuer une vedette d'Hollywood? Pourquoi le mystique guérisseur russe a-t-il été si difficile à assassiner? Comment la plus célèbre danseuse du monde s'est-elle effondrée sur la chaussée? Qu'est-ce qui a coûté la vie à ces trois célébrités? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Wilmington, en Caroline du Nord, le 31 mars 1993. L'acteur Brandon Lee est un expert en arts martiaux. À 28 ans, il goûte enfin au succès. Il vient de signer un contrat pour une série de longs métrages avec la 20th Century Fox. Ça va? Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial. Allons-y. Lee tient le rôle principal d'un film à gros budget, The Crow. Et il doit se montrer à la hauteur, puisqu'il n'est autre que le fils d'une légende des arts martiaux, Bruce Lee. Son dernier film, Opération Dragon, tourné en 1973, est considéré par beaucoup comme étant l'un des précurseurs du cinéma d'action. Donc, tu arrives par cette porte, Ouais, tu as tes courses, voilà ta marque. d'accord. Il saute et te tire dessus. Des questions? Non. Bien. La scène que l'acteur s'apprête à tourner n'a rien de compliqué. Michael? Il doit atteindre sa marque et se faire tirer dessus par un homme armé de ce revolver. Et ce n'est pas une arme factice. D'après l'expert en armes à feu Dave Brown, c'est une pratique courante sur un plateau de tournage. On utilise de véritables armes à feu. Ça rend mieux sur grand écran. Paradoxalement, elles sont plus sûres à manier parce qu'elles sont bien mieux faites que les fausses. Prêt pour le flingue? L'un des moyens de rendre l'arme inoffensive, c'est de la charger avec des balles à blanc. Une balle à blanc est une cartouche sans projectile. Silence pour la répétition. La cartouche ne contient pas de balles, mais en revanche, elle contient beaucoup de poudre à canon. Pour que le public y croie, il faut qu'il y ait un gros flash au bout du canon. Donc il y a 2 fois plus de poudre que pour une balle réelle. Brandon arrive, d'accord? À ce moment-là, tu bondis du lit, il arrive à sa marque, toi à la tienne. Tu tires, d'accord? Des questions? Non. Quand on appuie sur la détente, le percuteur frappe l'amorce, ce qui produit une étincelle et enflamme la poudre. Mais en l'absence de projectile, l'arme n'est pas dangereuse. Malheureusement, quelques semaines plus tôt, ils avaient laissé une balle dans le barillet. Pour le tournage d'une autre scène, l'arme avait été chargée avec des balles factices. Ce sont en fait de vraies balles, utilisées pour les gros plans. Mais elles ne contiennent pas de poudre, ce qui les rend inoffensives. Du moins, c'est ce que croit l'équipe de production. La balle était enfoncée dans le barillet. Elle était pratiquement invisible. À moins de regarder à l'intérieur du barillet, personne ne pouvait la voir. Normalement, la balle aurait dû être découverte par un expert en armes à feu. Malheureusement, l'expert qu'ils avaient engagé n'était pas là. Il lui avait dit de rentrer chez lui. Une décision qui va s'avérer fatale. C'est bon, on va tourner. Moteur. Une cartouche à blanc chargée de beaucoup de poudre. Action. Avec une balle factice logée dans le barillet. C'est une arme mortelle. Quand l'acteur a tiré, le percuteur a enflammé la poudre et les gaz chauds ont explosé dans le barillet.
Il frappe la balle qui a été oubliée 2 semaines plus tôt et le projectile est éjecté du barillet. Avec cette arme, la balle est projetée à la vitesse du son. Coupé! Sur le plateau, l'équipe met quelques instants avant de comprendre ce qui vient de se passer. Il est blessé! Appelez les urgences! Oh mon Dieu! La balle perfore l'abdomen de Lee avant de se loger près de la colonne vertébrale. L'acteur est transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins l'opèrent immédiatement. Il n'a jamais repris conscience. Ils l'ont opéré pendant 10 heures, mais il est mort sur la table d'opération. Brandon Lee était un acteur à l'avenir prometteur. Malheureusement pour lui, le rideau est tombé sur une mort aussi subite qu'inhabituelle. Saint-Pétersbourg, en Russie, le 16 décembre 1916. Grigori Efimovitch Raspoutine est un des plus puissants guérisseurs mystiques de Russie, où il est né au XIXe siècle. Son influence à la cour est telle qu'il est considéré par certains comme une menace. Et notamment par le prince Yusupov, membre de la famille impériale qui complote son assassinat. Il existe plusieurs théories sur la mort de Raspoutine. Le professeur Joseph Furman a longuement étudié l'une d'entre elles. Félix Yusupov et quelques autres monarchistes qui partageaient son opinion ont comploté pour attirer Raspoutine chez Yusupov où ils allaient le tuer. Du moins, c'est ce qui était prévu. Grigori Raspoutine va bientôt devenir l'un des personnages les plus célèbres du monde. Pas seulement pour ses talents de guérisseur, mais également pour sa capacité à défier la mort. Quand vous essayez de tuer quelqu'un, ce n'est pas toujours simple. La personne peut ne pas mourir tout de suite. Ce qui vous semblait au départ très facile peut s'avérer très difficile. Dans ses mémoires, Yusupov raconte qu'il sert à Raspoutine un repas arrosé de vin et plusieurs gâteaux au dessert, contenant du cyanure de potassium, un poison mortel fulgurant. Voici les explications du médecin légiste John Butt. Le cyanure est mortel parce que c'est un poison qui se répand dans tout le corps, au niveau cellulaire. Toutes les cellules sont touchées. Quand le cyanure pénètre dans l'organisme, il coupe rapidement l'oxygénation des cellules. Privées d'oxygène, les cellules meurent et l'organisme cesse de fonctionner. Vous perdez conscience et l'activité musculaire s'arrête. Aussitôt que les muscles cessent de fonctionner, le cœur s'arrête aussi. C'est mortel en quelques secondes. Mais sur Raspoutine, le poison ne fait aucun effet. Raspoutine dévore les pâtisseries à belles dents et rien ne se passe. Le docteur Butt pense savoir pourquoi. Soit il n'en a pas ingéré, soit le produit était si vieux que le sel de potassium avait perdu son efficacité. Personne ne sait pourquoi le poison n'a pas tué Raspoutine. Quelle qu'en soit la raison, l'échec de cette tentative rend Yusupov fou de rage. Yusupov est devenu hystérique et il a dit « Je vais la battre ». Il se lève, prend son pistolet automatique Browning dans son bureau. Et il tire une seule fois sur Raspoutine. Il l'atteint au niveau du foie et des reins. C'est un tir mortel. Yusupov pense en avoir fini, mais quand il repart vers les escaliers, il a un étrange pressentiment. Il a ressenti le besoin de voir le corps. Donc il revient dans la pièce, seul, et il s'agenouille. Il se penche sur le visage de Raspoutine et soudain, il voit sa paupière trembler.
Rasputin est vivant. La situation a beau être inhabituelle, elle est tout à fait possible. Les blessures de ce genre ne sont pas forcément mortelles instantanément. La balle qu'il a reçue dans le tronc n'a pas atteint le cœur. Lorsqu'une balle touche le foie ou les reins, cela déclenche une hémorragie. Mais il peut s'écouler 1 heure avant que la victime se vide de son sang et meure. Ça dépend de la constitution de l'individu. Ce n'est pas surprenant qu'il ait pu se lever et marcher sur une courte distance. Suffisamment loin pour échapper à ses assassins. À ce moment-là, les autres conjurés ont accouru de toutes parts. Mais Rasputin s'est volatilisé. À suivre, comment un homme apparemment immortel Les conspirateurs se sont rués sur lui et l'ont frappé. a-t-il finalement rendu l'âme? Le prince Yusupov et ses complices ont fomenté l'assassinat du guérisseur mystique, Rasputin. Ils en sont à leur 2e tentative. Et c'est encore un échec. Malgré une blessure par balle dans le ventre, Rasputin a réussi à s'enfuir de la maison et se retrouve dans le jardin. Tant que son cœur est capable de pomper le sang, son activité cérébrale est intacte. Et cette activité cérébrale lui sert de moteur, alimentée par la sécrétion d'adrénaline durant la bagarre. Grâce à l'adrénaline, le cœur de Rasputin pompe le sang plus rapidement, ce qui augmente considérablement le taux d'oxygène, c'est-à-dire le carburant pour les muscles. Rasputin se dirige vers le portail et la liberté. Purichkevitch lui tire 2 fois dessus et le rate. Ensuite, il raconte qu'il a concentré toutes les forces de son corps dans sa main gauche en serrant le poing. Puis il a visé avec la main droite et a tiré une 3e fois. La balle a touché Rasputin dans le dos, ce qui l'a sans doute fait se retourner. Et la 4e balle l'a atteint en plein front. Rasputin ne bouge plus, mais le prince Yusupov et les autres conjurés ne sont pas certains de sa mort. Les conspirateurs se sont rués sur lui et l'ont frappé. Après avoir reçu une balle dans le dos et dans la tête, et après un passage à tabac, Rasputin gît inerte. Mais ils n'en ont toujours pas fini avec lui. Dans le jardin, il a été enveloppé dans une couverture. Ils l'ont ficelé avec des cordes. Ils avaient repéré un endroit au bord de la rivière Neva. Ils jettent le corps de Rasputin dans ce qu'ils pensent être sa dernière demeure. Il a fallu 2 jours pour retrouver le corps. Il a été découvert à 14 h le 19 décembre 1916. Une fois que la police a sorti le corps gelé de Rasputin de la Neva, on l'installe sur la table d'autopsie. Le corps a mis 1 journée à décongeler. Le rapport d'autopsie ne mentionne pas de poison dans l'estomac de Rasputin. Il n'est pas mort empoisonné. D'après l'autopsie, le premier coup de feu aurait été fatal en 20 minutes. Mais selon le médecin légiste, ce sont les 3e et 4e balles, tirées par Purichkevitch, qui ont causé la mort. La mort peut toujours être retardée, mais même le plus puissant des guérisseurs ne peut la défier lorsqu'elle survient de manière aussi subite qu'inhabituelle. Nice, le 14 septembre 1927.
Isadora Duncan est l'une des plus grandes danseuses du XXe siècle. Elle s'est produite devant des rois et des reines et a révolutionné la pratique de la danse. Certains estiment que c'est elle qui a inventé la danse moderne. Isadora! Ce jour-là, Isadora quitte une réception chez des amis pour rejoindre un jeune garagiste, Benoît Falcetto. Connue pour son amour du théâtre, il y a un accessoire dont Isadora se sépare rarement. Une magnifique écharpe en soie. C'est une des étoffes les plus raffinées que l'on peut trouver en ce début du XXe siècle. Elle a été minutieusement étudiée par le biologiste moléculaire Randy Lewis. C'est une construction moléculaire très bien organisée. Ça empêche l'air de passer. Aucune autre fibre ne peut faire ce que la soie peut faire. La soie provient de vers à soie. Ces chenilles sécrètent de minuscules filaments de soie qui sortent par des petits trous dans les mâchoires et dont elles se servent pour tisser leur cocon de manière complexe. Certaines parties de leur cocon ressemblent à des Legos. Si vous assemblez 2 ou 3 Legos et si vous tirez sur les extrémités, vous ne pouvez plus les séparer. Ce tissage serré donne à l'étoffe un aspect soyeux et brillant. C'est l'une des raisons pour lesquelles Isadora adore ses écharpes en soie. C'est aussi ce qui en fait l'un des matériaux les plus solides du monde. C'est 3 ou 4 fois plus solide que le Kevlar et 10 fois plus que l'acier. Avec une corde en soie de 2,5 cm d'épaisseur, vous arrêtez un 747 en train d'atterrir. Voilà pourquoi sa vie ne tient plus qu'à un fil. Une fois l'écharpe enroulée autour de son cou, il y avait très peu de chances qu'elle se déchire. L'écharpe la serre tellement fort qu'Isadora est éjectée de la voiture. Le docteur Andrew Baker, spécialiste en traumatologie du cerveau, nous explique pourquoi. La force dépend de la quantité de mouvement. Si une écharpe est solidement attachée à la voiture et s'il y a suffisamment de force pour soulever la personne, la somme du poids et de la vitesse donne une grande quantité de mouvement. Isadora est projetée sur la chaussée avant que Falcetto ait le temps de freiner. Avec un tel traumatisme crânien, elle a peu de chances de s'en sortir. Quand le cerveau subit un choc pareil, c'est parce que le crâne s'arrête. Mais le cerveau est projeté en avant, puis en arrière. Ça provoque une hémorragie qui augmente la pression intracrânienne, ce qui coupe l'arrivée du sang au cerveau. Vient ensuite le coma et la mort. Isadora Duncan a dansé pour des milliers de fans. Mais malheureusement, sa dernière danse était réservée pour une mort aussi subite qu'inhabituelle. Alors n'oubliez pas, quand on veut jouer un rôle, la réalité peut dépasser la fiction. Et si vous voulez vous débarrasser de vos ennemis, soyez prêts à tout. Et enfin, rappelez-vous que les plus belles choses du monde peuvent aussi être mortelles. L'acteur, le guérisseur et la danseuse. Tous 3 étaient riches et célèbres, vivant dans un conte de fées. Ça va? Qu'est-ce que tu en penses? Sans penser un instant que tout se terminerait non pas par un dénouement heureux, mais par une mort subite.